Alors, service public. Donc, des difficultés d'accès récurrentes selon la Défenseure des droits. Dans son rapport annuel d'activité, la Défenseure des droits souligne que 2022 a de nouveau été marqué par une série de difficultés, souvent administratives, qui révèlent les diverses et multiples entrailles entraves, j'imagine, dans les principes qui fondent notre société. Donc je pense que c'était pas entrailles, c'est entrave à mon avis. Bref, je suis pas certain. Je sais pas pourquoi il y a le mot entrailles, mais peu importe. Alors donc, personnes les plus vulnérables, continuum et cumul des discriminations, droits des enfants, déontologie des forces de sécurité, c'est surtout ça en ce moment, protection des lanceurs d'alerte. Parmi tous ces sujets, l'accès au service public est marqué par des difficultés récurrentes. Obstacles pour renouveler un titre de séjour, rupture d'aide au logement due à des erreurs dans les données des organismes sociaux, un grand classique. Méandre dans les démarches numériques pour bénéficier de ma prime rénov, etc. Bon, ma prime rénov, bon, pour les proprios, je veux dire, on a vu, bon, je veux dire, je vais troller, mais allez. Social, putain! Ouais, c'est marrant. Voilà. Hop, je vais juste peut-être baisser un petit peu le son des alertes aussi, parce que je me rends compte que c'est pas non plus... Ouais, les alertes sont quand même un chouïa fortes. Tac. Alors. L'accès aux droits ne doit plus être la variable d'ajustement de services publics insuffisamment dotés. L'égal accès de tous et... de toutes et tous au service public constitue le socle de ce que notre pays doit à chacun de ses habitants, la condition nécessaire pour former une société de citoyens libres et égaux et fraternels. Pourtant, la Cour des comptes a souligné dans les préfectures les suppressions de postes. Avait souligné que les suppressions de postes n'avaient pas été réalistes ces dernières années. Et ouais, de toute façon, la course, malheureusement, à l'austérité, la course à la réduction de moyens dans les services publics, parce que oui, on a le poncif que les fonctionnaires, il y en a trop, que les fonctionnaires, ce sont des fainéants, etc. Mais bon, je pense que si on redonnait un sens au travail des personnes qui bossent dans la fonction publique, qu'on avait peut-être un peu plus de considération pour eux, qu'on arrêtait d'essayer de mettre en place des espèces de bullshit jobs au sein de la fonction de la fonction publique, peut-être que les gens se sentiraient mieux dans leur basket et qu'il faudrait peut-être revoir en somme le système pour faire en sorte que les travailleurs au sein de la fonction publique et les usagers puissent, si je puis dire, avancer dans le bon sens, quoi. Voilà. Mais bon, encore une fois, on n'est plus dans une logique de réduction des coûts, parce qu'on se dit qu'on peut faire mieux avec moins de moyens, bien évidemment. Tout ça pour une espèce de recherche d'efficacité, de rentabilité. Alors je dis pas efficacité pour essayer peut-être éventuellement de supprimer des tâches inutiles, mais pour que ça améliore les conditions de travail et la qualité du service, et pas supprimer des postes derrière pour foutre les gens dans la merde et dans la précarité. Voilà. Donc je veux dire peut-être revoir un petit peu la copie. Alors selon le rapport, elles ont eu des conséquences bien réelles sur la vie des ressortissants étrangers. Allongement des délais d'instruction, des demandes, oui, s'il y a moins de personnes pour instruire, ça augmente les délais. Rupture de droits, précarité professionnelle et sociale. Voilà. Les politiques d'austérité. Le dégraissage du mammouth, comme aiment dire les libéraux. Et salut à Narlex. Si le Conseil d'État est déterminé à mieux encadrer les possibilités de dématérialisation des démarches, le rapport de la Défenseure des droits déplore que des administrations continuent de miser sur le tout numérique, en espérant y gagner la possibilité de réduire les effectifs, mais en faisant courir aux usagers le risque d'y perdre l'accès à leurs droits. Comme c'est pratique, et surtout, c'est super pratique, surtout pour faire des économies à l'État, hein. Oui, puisque vous réduisez les effectifs, ça fait moins d'argent à donner pour investir dans le fonctionnement des services publics, et de l'autre côté, derrière, les usagers sont paumés dans les démarches numériques à cause de la fracture numérique, ou même peut-être parce que les services aussi sont mal conçus, que les personnes se disent à quoi bon, de toute façon ça sert à rien, je vais pas aller chercher mon droit, je vais pas aller chercher mon dû. Voilà.
Donc du coup, bon ben les macronistes ou même autres libéraux de mes deux, bon ben ils sont, je veux dire, voilà, c'est tranquille, tout va bien. La défenseur des droits rappelle la primauté des droits, au nom et en fonction desquels sont instaurés les différents services publics. Cela doit se faire en dépit des pressions budgétaires ou organisationnelles. Salut Zimea, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, là on a parlé de prison ce matin, je te dis, je suis navré, on va avoir des sujets qui seront pas très joyeux, en tout cas, j'espère que dans ton coin, t'as pu entendre les casseroles. Bon, moi de mon côté, moi j'étais un peu triste, j'ai pas assez entendu le bruit des casseroles, je me suis senti un peu seul, voilà. Je veux dire, malheureusement, on n'a pas pu accueillir Jupiter comme il se doit. Enfin, je veux dire, il passait pas dans le coin, mais bon, je veux dire, en somme, les Alsaciens, ils ont eu de la chance d'avoir Jupiter qui passait chez eux comme ça, ils ont pu se défouler sur lui. C'était un plaisir pour les yeux et pour les oreilles. Bon, et bien sûr, au point que la préfecture, au point aussi que la préfecture dans l'Hérault, ben, s'est chié dessus et a décidé d'interdire les dispositifs portatifs sonores. Bon, après vous me direz, c'est flou parce que est-ce qu'on y range les casseroles, etc. Bref, encore une mesure absolument disproportionnée. Voilà. Bref, la défenseur des droits donc rappelle la primauté des droits, donc ça on l'a lu. Donc répartition donc des réclamations. Donc là on a un graphique. Alors donc on a ici pour le droit routier, là on a pour la protection, alors on a 9% pour le droit routier, pour la protection sociale et la sécurité sociale on a quand même 23%, droit des étrangers 26%, et après on a des thématiques, des thématiques variées qui sont à hauteur de 37%. Je sais pas à quoi ça correspond les autres thématiques, mais bon, on voit quand même que étrangers prestations sociales, ça correspond quasiment à la moitié des réclamations quand même. Donc c'est pas rien. Bah ça va super, j'ai réussi à me lever. C'est plus Bacchus que je rencontre ces derniers temps. Hein, bon, je veux dire, Bacchus c'est plus pour la bouteille. Bon, tu me diras, moi j'irais que Macron ce serait peut-être plus Hermès, parce que je rappelle que Hermès c'est le dieu du commerce et des voleurs, voilà. je pense que ça correspond. Hermès ou Mercure, je crois. Mercure, il me semble, c'est aussi Hermès, voilà. Donc je pense que Mercure en fait. Ouais, en fait Macron c'est la fusion moisie entre Jupiter et Hermès, voilà. En somme, ce serait ça. Faudrait que je propose si je puis dire, cette idée à Briganian. Tiens. J'avoue, ça lui va bien, MDR. Oui, en somme, on est d'accord. On est d'accord, Julien. Bon, donc dans les services, publics, donc concernant le droit des étrangers, donc 70% des réclamations concernent le titre de séjour et 7% le regroupement familial. Donc, vous voyez les droitos qui ont peur d'être envahis par les personnes racisées qui viennent de l'étranger. Bon, c'est bon. Et 7% de réclamations pour le regroupement familial, vous n'allez pas vous plaindre. Et puis en plus, bon, après, ils vont être en panique avec 70% concernant le titre de séjour. Bref. Donc concernant donc la protection et la sécurité sociale, les réclamations concernent à 23% les pensions de vieillesse en ce moment, tu m'étonnes, et à 17% l'assurance maladie et 16% les prestations familiales. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a un petit article, bon, qui est pas alors, je pense qu'on est plus sur de la politique publique. Territoires ruraux, un accès aux services publics encore insuffisant. Ça pourrait être intéressant, ça. Donc la dématérialisation doit être une offre supplémentaire et non substitutive au guichet, au courrier papier et au téléphone. Oui. La dématérialisation doit venir en complément. Parce que parce que les personnes ont des difficultés à recourir à Internet. Et du coup... Et forcément, bon, faut pas non plus passer au tout dématérialisé. C'est une connerie.
faut ouvrir le dématérialisé pour permettre aux personnes qui sont à l'aise avec le numérique de, comment on appelle ça, d'effectuer leurs démarches, etc. et laisser la possibilité aux personnes qui rencontrent des difficultés à mobiliser les outils à pouvoir se rendre sur place. Et bon, malheureusement, quand bien même on laisse la possibilité aux gens de venir sur place, malheureusement, il n'y a pas encore assez de moyens. Voilà. Donc la défenseur des droits a déjà alerté sur la dématérialisation à marche forcée. Voilà, avec décidément, il aime bien la marche forcée, la Macronie, surtout en marche, etc. Mais aussi, quand on entend travail, ordre, progrès, voilà. Vous le sentez, vous le sentez le pétainisme ? Ouais, on le sent. Attendez, je vais encore devoir le sortir. Voilà. Hop. Fasciste. Ah, c'est vrai ça. Voilà. Ah ouais, puis aussi pour le coup avec les étrangers. Les gens n'ont plein de cul des arbres. C'est raciste ça, monsieur. Et oui, c'est extrêmement raciste. Bon. Et salut Toto, comment tu vas ? Ouais, en marche ou crève. Ouais, c'est à peu près ça l'idée. Et encore une fois, t'as qu'à traverser la rue. Voilà. T'as qu'à traverser la rue. Puis encore une fois, on va pas mettre plus de moyens, parce que comme dirait l'autre... Notre pays aime la finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce qu'il raconte là? On va où là? Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. J'en peux plus, hein. Je suis consterné, je me sens mal. Par contre, retenez qu'il y a de la finance magique pour l'armée. 413 milliards, on n'oublie pas. Pour l'armée et aussi pour les aides, pour les aides aux entreprises. Et notamment les plus grosses, parce que bien sûr, les TPE et les PME, elles n'ont pas nécessairement les outils juridiques, ni même le temps pour aller à la pêche aux aides. Voilà. Et ouais, forcément, c'est les grosses entreprises qui ont la possibilité de se mobiliser un service juridique ou alors un service qui est spécialisé dans la pêche aux aides. Et voilà. Bon. Puis aussi, on est toujours dans cette logique que quand on donne des aides aux entreprises, on pense au ruissellement, on pense que les entreprises derrière, elles vont servir l'intérêt général et pas maximiser leurs profits. Ah ouais, on y croit. Ouais, exactement. Et j'irai même plus loin. Voilà, c'est à peu près ça, l'idée. Du coup, donc la dématérialisation des services publics s'accompagne de la fermeture de guichets de proximité. Une des conséquences est le report systématique sur l'usager de tâches qui incombaient auparavant à l'administration. Alors il me semble qu'ils avaient lancé, je crois, un service, je crois que c'est France Service, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais, France Service, donc les services publics près de chez vous. Mais ici, on n'est pas... Je pense que malheureusement, le problème de France Service, c'est qu'on va être sur une concentration des tâches. Alors le problème, c'est que France Service, ok, peut-être réunir dans un seul et même endroit, je me dis, pourquoi pas réunir dans une seule et même structure un coin où tu peux régler tes problèmes en termes d'impôts, en termes de... comment on appelle ça ? Parce que je regarde qu'est-ce qui était prévu au niveau des services publics, dans quel domaine c'est accompagné. Alors attends, pour quelle démarche ? Donc une information de premier niveau, donc réponse aux questions, accompagnement des démarches administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement de papier d'identité, du permis de conduire et de la carte grise. Ok, mais le problème c'est qu'il ne faut pas que ça surcharge, si je puis dire, les personnes qui seront en charge de ça, parce qu'il y a le problème aussi, c'est qu'on va avoir une personne on va avoir des personnes qui vont devoir effectuer plein de démarches administratives en même temps, et malheureusement, les personnes elles vont être pressurisées, voilà. Et les accompagnements proposés, donc je déclare mes revenus, j'établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité, je demande une aide, allocation, logement, RSA.
Je cherche un emploi, je cherche à rembourser mes soins, je prépare ma retraite. En somme, sur le papier, c'est pas, je veux dire, c'est pas non plus une mauvaise idée de concentrer en un lieu, mais encore une fois, il faut qu'on ait les effectifs. Et ça, malheureusement, bon, on est plus dans une volonté de dégraisser, de réduire les effectifs et de tout concentrer. Et c'est ça le problème. Donc, et encore une fois, et quand bien même il y a des créations on va dire, de guichets uniques de France Service, ce sera peut-être pas suffisant. Donc encore une fois, c'est souvent comme ça avec la Macronie, c'est qu'ils essaient d'aller dans... de mettre des mesurettes, c'est-à-dire ils mettent quelques mesurettes sur le papier, mais après ils prennent des mesures libérales qui font que ça compense pas, quoi, en fait. Voilà. France Service pour se connecter à France Travail, France Famille, France Patrie. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça l'idée, Toto. Voilà. On peut dire ça comme ça. Alors, afin d'être capable d'effectuer ces démarches en ligne, l'usager doit s'équiper, s'informer, se former et ne pas commettre d'erreurs, au risque de se retrouver en situation de non-accès à ses droits. Voilà. Et le rapport donc de la défenseur des droits rappelle que la dématérialisation doit s'inscrire comme une offre supplémentaire et non substitutive afin de laisser à l'usager le choix de son mode de relation avec l'administration. Voilà. Après, si ça vous intéresse, donc pour les personnes qui ont un attrait pour l'outre-mer, etc., notamment les services publics en outre-mer, il y a une étude qui a été faite, enfin un petit focus qui a été fait, donc service public aux Antilles, un sentiment d'abandon au sein de la population. Donc bien évidemment, déjà en France hexagonale on se plaint, alors je préfère même pas imaginer en outre-mer. Voilà, je préfère même pas imaginer. Bon, c'est la fin de cette